Ah, on est beaucoup mieux là. On va quand même changer l'ambiance. C'est mieux, hein. Donc, comme d'habitude pour cette histoire d'horreur, on a l'ordinateur, parce qu'en fait j'aurai des schémas, des trucs à vous montrer. On est parti pour mon histoire d'horreur que j'ai vécue personnellement, une tentative d'enlèvement. Alors à l'époque de ça, ça date de 2012, j'avais 12 ans et j'étais avec ma petite sœur qui avait 8 ans à ce moment-là, on a 4 ans d'écart. Et je suis en 2000, donc automatiquement j'avais 12 ans. Et on a aménagé, enfin on a construit une maison qui est perdue au milieu des bois. Et on va dire que j'ai un chemin qui relie ma maison, sauf que tout le long de ce chemin, il n'y a rien, c'est un énorme champ. Et que entre ce champ, c'est une sorte de terrain vague avec du blé. En dessous de ma maison, en fait, il y a un vieux chemin de terre où des fois des randonneurs l'empruntent pour se balader. Moi, ça m'est arrivé, mais pas si souvent que ça. Et au bout de ma route, là où il y a les boîtes aux lettres, on va dire qu'il y a une pente qui descend. Là, j'avais des voisins à cette époque-là. Et juste à côté, il y a une sorte de jardin où il y a beaucoup d'enfants qui jouaient à cette époque-là. Il y avait des personnes âgées qui sortaient, qui s'asseyaient sur les bancs, qui parlaient. Il y avait énormément de familles en fait. C'était un quartier vachement tranquille, posé, familial, avec une ambiance incroyable. Alors, à savoir que mes parents nous ont toujours appris à faire attention aux gens, à se méfier, ne pas avoir confiance, ne pas suivre la personne qui te demande d'aller l'aider à trouver son chien, ne pas accepter les bonbons, ne pas monter dans les voitures des inconnus, euh, de se méfier même des gens que tu connais parce que tu sais pas si un jour il te fait quelque chose. Et même si des fois certains peuvent considérer ça comme de l'abus, en fait c'est bien. Par exemple, à la maison, vers mes 17 ans, je restais chez moi pour faire mes devoirs, pour réviser mon bac et tout ce qui va avec, et le brevet. Et il y avait toujours ma petite sœur, et du coup on avait un sort de code. Si je venais à sortir ou si mes parents venaient à rentrer, on avait un code. On avait un code à se donner pour pouvoir ouvrir la porte. Si une personne ne donnait pas le bon code, on n'ouvrait absolument pas la porte. Et régulièrement, on se changeait ce code pour éviter de se retrouver une année avec des intrus ou des inconnus. D'ailleurs, j'ai une autre histoire d'horreur plus tard à vous raconter parce qu'il m'est arrivé un autre truc dans cette maison. Et donc, un jour, avec ma soeur, on décide d'aller à vélo. Je veux dire, c'est à 1 minute à pied à vélo, tu descends, t'en as pour 30 secondes, même pas. Et on arrive au niveau du haut de la pente. Et là, je vois un Renault Scénic. Je m'en rappelle par cœur blanc. Je me rappelle par cœur du type aussi parce qu'il n'était pas caché. Par contre, la plaque, je m'en souviens plus du tout. Et on arrive au niveau de la pente. Je vois cette voiture qui passe au ralenti, pas de vitesse, rien. Et le mec, il passe au ralenti, limite à l'arrêt, tu vois. Devais être à 10 km/h, même pas. Il tourne la tête comme ça. Il nous fixe, mais genre, il tournait la tête, mais malsain. Et par rapport à tout ce que nos parents nous ont expliqué, à faire attention, ils nous le répétaient souvent, euh, j'ai appris quand des personnes avaient des comportements dangereux envers moi ou très étranges, pas très, pas très convivial, quoi, tout simplement. Et j'ai dit à ma soeur, attends, ne descends pas, on va voir ce qui se passe parce que c'est vraiment bizarre là. Je sais pas, je le sentais pas. J'ai eu, ouais, je sais pas, sur le feeling, il y a quelque chose qui m'a dit, descends pas, tu vas pas en ressortir vivant si tu fais ça. Fais gaffe, une prémonition, je sais pas, je le sentais absolument pas. Le mec qui nous fixe genre, comme ça. Et je me fais, ouais, t'es malsain, gars. Il s'arrête une fois qu'il est un peu planqué dans le chemin. Et ma soeur, elle me dit, bon, bah, c'est bon, on y va, on peut passer. Je mets mon bras, je lui dis, non, surtout pas. Reste là, attends, parce que. Attends de voir ce qui se passe, s'il va partir, s'il va demander quelque chose. Et j'ai eu raison. Donc là, il fait une marche arrière. Il monte la pente en marche arrière de son côté coffre. Et il s'arrête au milieu de la pente. Ça veut dire qu'on avait un décalage entre lui et le coffre. Et là, je me dis, ok, c'est pas normal. Là, il y a un problème. Personne n'a des réactions comme ça. Je dis à ma soeur à ce moment-là, écoute, s'il se passe quoi que ce soit, dès que je te dis de courir, tu cours.
et tu cries et tu ne t'arrêtes absolument pas. Même si tu me vois pas derrière, tu cours. Tu laisses ton vélo, si on te le vole, tu t'en fous. Tu lâches ton vélo, tu pars en courant et tu cries. Dès que je te le dis. Là, le type, il sort de la voiture avec un sang-froid terrible, aucune réaction, aucun regard. On dirait qu'il avait pas d'âme, le mec. Il était déterminé, il était à fond dans son truc. Je sais pas ce qu'il voulait, je le saurai jamais et ça m'énerve. Et puis, il sort en marchant vite, il nous regarde comme ça. Froidement, on dirait qu'il allait nous zigouiller. Il ouvre le coffre de sa voiture en grand. Et là, sur le coup, je me fais... Non mais c'est une blague. C'était en plein jour, c'était 14h. Je me dis, il fait quoi là? Et je me dis, mais c'est pas normal. Il veut nous foutre dans son coffre en fait. Et là, je dis à ma soeur, commence à monter la pente. Parce qu'elle était plus jeune que moi, j'ai dit, donc je la rattraperai vite. Mais qu'au moins elle ait de l'avance s'il doit arriver quelque chose. Et j'ai eu raison. Je dis, commence à monter, elle commence à monter. Le mec, il remonte dans sa voiture. Il se met à faire une marche arrière, mais à une vitesse hallucinante, avec son coffre ouvert. Je pense qu'il voulait nous prendre avec les vélos, j'en sais rien ce qu'il voulait, ça m'énerve, ça me stresse. À ce jour, des fois quand je descends, je me dis, imagine le type, il revient. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il souhaite, je sais pas ce qu'il voulait, je sais même pas, autant il a kidnappé un autre gosse, autant il était recherché, tu le sauras jamais. Ça m'énerve. Autant il a pu s'attaquer à quelqu'un d'autre, en tout cas on l'a signalé, il a jamais été retrouvé. Et vu que moi avec la chance, ça donne à peu près ça. Ah, je t'ai cru où? Voilà, vous m'avez compris. D'ailleurs, je vais vous mettre un plan là sur le côté à peu près de la maison pour que vous compreniez la situation. Et là, à ce moment-là, je me mets à crier comme un malade et à pousser mon vélo. Je l'ai pas lâché quand même, le vélo. Ma soeur, elle fait pareil. Avec la peur, elle nous fait des cris coupés. Genre, ça fait ah, 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 ah. On aurait dit une alarme, le truc. Et en même temps, l'activer. Vous savez, il y a les sonnettes là sur les vélos, les ting, ting, ting. Mais ça fait aucun bruit. Elle était là. Ting, 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 ting. D'ailleurs, elle a pété sa sonnette. Et on fait le chemin, mais... sans monter sur les vélos, le temps que tu montes sur le vélo, le mec il arrive. Moi ce qui m'a stressé c'est qu'il a vite reculé, tu vois, qu'il était sur nous, il nous voulait nous en fait. Et à ce moment-là, je cours tout le long et tout, panique. Et ma soeur, je sais pas, sur le coup en fait, en courant en même temps, elle a appuyé sur le frein du vélo, alors ça fait un bloc, je lui ai fait, mais bouge-toi purée, tu vois pas que on a un problème là? Donc après on arrive à rentrer chez nous, on explique à nos parents, on est allé faire des dépositions et tout, mais ils ont jamais retrouvé cette personne. Je ne saurais jamais ce qu'elle voulait, ce qu'elle faisait là, et moi, ben, ça me fait flipper parce que je sais pas ce qui aurait pu m'arriver. Je me dis, imagine à quelques secondes t'étais en bas, imagine t'étais sur l'autre chemin principal, ben je saurais jamais. Donc voilà, c'était l'histoire de la tentative d'enlèvement que j'ai subie avec ma petite sœur. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer les vôtres sur Instagram ainsi qu'en commentaire YouTube. Sur Instagram, un message privé, même si vous voulez me les envoyer mais que vous souhaitez pas que je les raconte juste pour partager un moment. Il n'y a aucun problème avec ça. Je respecte votre avis là-dessus. Je respecte votre choix. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais n'hésitez pas à venir, hein, je vais pas vous manger. Là, j'ai prévu aussi, j'ai reçu une histoire d'horreur qui m'a vachement intriguée parce qu'en soi, elle est vraiment glauque. D'ailleurs, c'est une personne qui est abonnée, donc qui va voir cette vidéo parce que je sais qu'elle regarde. Coucou à toi d'ailleurs. Et donc je prévois d'aller voir cette personne. Après je vous en dis pas plus, ça ce sera mystère et boule de gomme. Mais peut-être de faire une mise en scène, essayer de revivre ce qui s'est passé exactement pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y ait eu ces événements, ce qui aurait pu arriver, le pourquoi du comment. Peut-être qu'on peut trouver une réponse, mais... Et puis même, ça fait une mise en scène, c'est plutôt cool. On peut faire quelque chose d'assez sordide, un peu comme j'ai fait au début de vidéo, et ça peut être pas mal. Voilà. Donc, si t'entends ce que j'ai dit, que ça te plaît, n'hésite pas à revenir sur Instagram pour me dire ce que t'en penses. Bref, ben, c'était James GVP. Bye pour une prochaine histoire d'horreur.